Imaginez sentir vos jambes et vos pieds plus légers, comme si une nouvelle énergie les traversait. Cela vous semble-t-il lointain? Eh bien, cela ne doit pas l'être. Parfois, nous oublions facilement comment de petits changements peuvent révolutionner notre santé. Aujourd'hui, nous allons révéler des secrets accessibles à tous, mais souvent négligés dans notre quotidien. Prendre soin de la circulation dans les jambes et les pieds est essentiel, non seulement pour le bien-être immédiat, mais aussi pour la santé à long terme. Une circulation efficace est la clé pour garder nos muscles énergisés, notre peau en bonne santé et éviter une série de complications qui peuvent apparaître avec le temps. En comprenant et en appliquant des pratiques simples au quotidien, nous pouvons faire une grande différence dans la façon dont nous nous sentons et vivons, en prévenant des problèmes souvent sous-estimés en termes d'importance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois nous ressentons cette sensation de lourdeur dans les jambes en fin de journée? Ou pourquoi, parfois, nos pieds semblent plus froids qu'ils ne le devraient? La réponse peut être plus proche que nous le pensons, cachée dans les routines que nous suivons, dans les habitudes que nous adoptons. Explorons ensemble chaque détail. Découvrons chaque étape qui peut changer la donne. Alors, êtes-vous prêt à faire ce pas avec moi? On. Exercice régulier. La pratique d'exercice physique est fondamentale pour stimuler la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Des mouvements tels que la marche, des courses légères ou même la natation favorisent la contraction des muscles des jambes, aidant à pousser le sang vers le cœur. Ces activités renforcent également les muscles du mollet, connus sous le nom de pompes veineuses secondaires, en raison de leur capacité à aider au retour veineux. Outre les exercices aérobiques, des exercices à faible impact comme le yoga et les étirements sont également bénéfiques. Des positions qui élèvent les jambes au-dessus du cœur, par exemple, peuvent aider à réduire l'enflure et à améliorer la circulation. La pratique régulière de ces exercices aide au maintien de la flexibilité des vaisseaux sanguins, contribuant à une meilleure circulation. Il est important de souligner que tout programme d'exercice doit être commencé progressivement et, si possible, sous la direction d'un professionnel de l'éducation physique. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes ayant des conditions préexistantes ou les personnes âgées, où un excès d'effort peut présenter des risques pour la santé. 2. Massage des jambes et des pieds. Le massage est une technique efficace pour améliorer la circulation dans les jambes et les pieds. Des mouvements doux mais fermes, en direction du cœur, peuvent aider à stimuler le flux sanguin. Le massage aide également à détendre les muscles, à soulager les points de tension et à réduire l'enflure causée par la rétention de liquide. L'utilisation d'huile ou de crème de massage avec des ingrédients tels que le romarin, le cyprès ou l'arnica peut potentialiser les bienfaits grâce à leurs propriétés stimulantes et anti-inflammatoires. De plus, ces produits peuvent aider à l'hydratation de la peau en prévenant les fissures et les dessèchements qui peuvent compromettre la santé de la peau. Pour ceux qui n'ont pas accès à un masseur professionnel, l'automassage est une alternative viable. Des techniques simples peuvent être apprises et appliquées à la maison, mais il est toujours important de faire attention à éviter une pression excessive, en particulier dans les zones où les vaisseaux sanguins sont plus superficiels. 3. Hydratation adéquate. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir une bonne circulation sanguine. La déshydratation peut causer un épaississement du sang, rendant sa circulation dans les veines et les artères plus difficile.
La recommandation générale est de boire au moins 2 litres d'eau par jour, mais cela peut varier en fonction des besoins individuels, de l'activité physique et des conditions climatiques. En plus de l'eau, la consommation de liquides, tels que des jus naturels et des thés, contribue également à l'hydratation. Cependant, il convient d'éviter ou de modérer la consommation de boissons contenant de la caféine et de l'alcool, car elles peuvent contribuer à la déshydratation. Il est important de se rappeler que la sensation de soif est déjà un signe de déshydratation initiale. Par conséquent, maintenir une routine d'hydratation, même sans ressentir de soif, est crucial pour la santé circulatoire. Four. Alimentation équilibrée. Une alimentation riche en nutriments, en particulier ceux qui renforcent les vaisseaux sanguins et améliorent la santé cardiovasculaire, est vitale pour la circulation. Des aliments riches en oméga 3, en antioxydants, en fibres et en vitamines, tels que les fruits, les légumes, les poissons et les grains entiers, sont d'excellents choix. Il est également important de limiter la consommation d'aliments riches en graisses saturées, en sucre et en sel, car ils peuvent contribuer au durcissement des artères et à l'augmentation de la pression sanguine, nuisant à la circulation. L'inclusion d'épices naturelles, comme l'ail et le gingembre, qui possèdent des propriétés vasodilatatrices, est également recommandée. De plus, une alimentation équilibrée aide à contrôler le poids, un facteur essentiel pour réduire la pression sur les veines des jambes et des pieds et améliorer la circulation. Les régimes doivent être ajustés aux besoins individuels et, si possible, élaborés avec l'aide d'un nutritionniste. FIV. Utilisation de bas de compression. Les bas de compression sont une ressource précieuse pour améliorer la circulation dans les jambes. Ils exercent une pression graduée, étant plus serrés à la cheville et diminuant progressivement en direction du genou ou de la cuisse. Cela aide à pousser le flux sanguin vers le cœur, prévenant les gonflements et la sensation de jambes fatiguées. Il est important de choisir le type et la taille correcte de bas de compression, de préférence avec une orientation médicale. Il existe différents niveaux de compression, et un choix inapproprié peut causer de l'inconfort ou même des problèmes circulatoires supplémentaires. Les bas de compression sont particulièrement utiles pour les personnes qui restent debout pendant de longues périodes, voyagent fréquemment en avion ou ont des conditions médicales affectant la circulation, telles que les varices ou l'insuffisance veineuse chronique. 6. Élévation des jambes. Élever les jambes au-dessus du niveau du cœur. Pendant de courtes périodes tout au long de la journée peut aider à améliorer la circulation et à réduire l'enflure. Cette pratique est particulièrement utile après une longue journée debout ou assis. L'élévation facilite le retour veineux et peut soulager la sensation de lourdeur dans les jambes. L'élévation peut se faire en s'allongeant et en plaçant les jambes contre un mur ou sur des coussins. Idéalement, les jambes doivent être élevées au-dessus du niveau du cœur pendant 15 à 30 minutes, plusieurs fois par jour. Cette pratique est simple mais efficace et peut être facilement intégrée dans la routine quotidienne. En plus d'aider à la circulation, elle peut également offrir un moment de détente et de réduction du stress. Sevein. Contrôle du stress et relaxation. Le stress chronique peut avoir un impact négatif sur la circulation sanguine, car il provoque la constriction des vaisseaux sanguins et l'augmentation de la pression artérielle. Des techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde ou les activités de loisirs peuvent aider à réduire le stress et à favoriser une meilleure circulation.
La pratique régulière d'activités relaxantes améliore non seulement la circulation, mais contribue également à la santé mentale et au bien-être général. Trouver des activités qui procurent du plaisir et de la détente est essentiel pour un mode de vie équilibré. Il est important de reconnaître les signes de stress et de chercher des moyens de le gérer efficacement. Dans certains cas, il peut être utile de rechercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale pour apprendre des stratégies de gestion du stress. 8. Arrêtez de fumer. Le tabagisme est l'un des principaux ennemis d'une bonne circulation sanguine. Les substances toxiques présentes dans la cigarette endommagent les parois des vaisseaux sanguins, augmentent la formation de plaques et réduisent la quantité d'oxygène dans le sang, nuisant à la circulation. Arrêter de fumer peut avoir un impact significatif sur l'amélioration de la circulation et la réduction du risque de développer des maladies cardiovasculaires. Les avantages commencent à se faire sentir peu après l'arrêt de l'habitude, avec une amélioration progressive de la fonction vasculaire. Il est reconnu qu'arrêter de fumer est un défi significatif pour beaucoup. Par conséquent, chercher le soutien de programmes d'arrêt du tabac, de thérapie comportementale et, dans certains cas, de médicaments peut être crucial pour le succès à long terme. NIN. Évitez les vêtements serrés. Les vêtements et les chaussures serrées peuvent restreindre la circulation sanguine dans les jambes et les pieds, contribuant à des problèmes circulatoires. Il est important de choisir des vêtements et des chaussures qui offrent du confort et ne serrent pas, en particulier à la taille, aux cuisses et aux chevilles. Le port de chaussures confortables et bien soutenues est essentiel, en particulier pour les personnes qui passent beaucoup de temps debout ou à marcher. Des chaussures avec un amortissement adéquat et qui s'ajustent bien aux pieds peuvent aider à prévenir les problèmes circulatoires. Le choix de tissus naturels et respirants pour les vêtements et les chaussettes aide également à maintenir une bonne circulation, car il évite la surchauffe et la rétention d'humidité, des facteurs qui peuvent nuire à la circulation sanguine. Temps. Consultation médicale régulière. Enfin, il est crucial de souligner l'importance de consultations médicales régulières. Les problèmes de circulation peuvent être les symptômes de conditions de santé plus graves, telles que des maladies cardiaques ou le diabète. Une évaluation médicale peut aider à l'identification précoce des problèmes et à l'établissement d'un plan de traitement approprié. Lors des consultations, il est important de discuter de tout symptôme de mauvaise circulation, tels que des jambes lourdes, un gonflement ou une douleur. Le médecin peut recommander des examens supplémentaires, des traitements ou des changements de mode de vie. Maintenir un dialogue ouvert avec le médecin et suivre ses recommandations est fondamental pour maintenir une bonne santé circulatoire et prévenir les complications à long terme. Maintenant que nous avons entrepris ensemble ce voyage de découverte, vous pouvez voir comment de petits changements peuvent avoir de grands impacts sur votre santé et votre bien-être. Mais rappelez-vous, le voyage ne s'arrête pas ici. Chaque pas que vous faites vers un mode de vie plus sain ouvre de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. Que choisirez-vous de faire ensuite avec CS Informations ? Comment prévoyez-vous d'intégrer ces habitudes dans votre routine quotidienne ? Pensez-y, chaque jour est une nouvelle opportunité de mieux prendre soin de soi, de ressentir la différence qu'une bonne circulation peut apporter dans votre vie. Et maintenant, armé de connaissances et de motivation, quelle nouvelle cible vous fixez-vous ? Ce n'est que le début d'un voyage plus sain et heureux.
Où cela va-t-il vous mener? Nous sommes curieux de savoir. Continuez à explorer, continuez à grandir et, surtout, continuez à bouger.